Au TEP à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous alerter parce que c'est la fin de l'année. C'est comme chaque année, chaque fin d'année, je fais une vidéo. Il faudrait savoir que chaque fin d'année, il y a des ventes des sorciers. C'est-à-dire que il y a un marché, il y a des marchés dans le monde où les gens ont fait des pratiques de sacrifices. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les esprits qu'on a sacrifiés. Et ces esprits-là, ben, on les prend pour pouvoir les mettre en marché, en vente, par des gens par des sorciers, qui effectivement, qui pourront acheter ces esprits-là pour qu'ils puissent les servir dans le monde physique. Donc, ça se passe comment? Ben, comme j'ai dit, c'est d'abord le sacrifice, et puis on peut récupérer les sacrifices d'une manière assez brutale pour que libérer l'esprit du corps. C'est-à-dire brutalement, c'est-à-dire qu'on tue, on capture la personne, ou on capture la personne, on le tue d'une manière très brutale, pour pouvoir, avec la brutalité là, l'esprit va être agité, et en ce moment-là, on peut récupérer l'esprit et le mettre, on va dire, dans un bocal. Ça existe, hein, et réellement, et le vendre en fin d'année. Parce que pourquoi en fin d'année? Parce que les démons, on va dire les égrégores, j'ai expliqué c'était quoi un égrégore. Les égrégores, les esprits, les démons avec lesquels les sorciers travaillent pour leur bien matériel, euh, réclament du sang chaque fin d'année. Ça, c'est pour les sorciers qui sont très évolués, qui ont déjà des années d'expérience, qui sont des grands initiés. Donc, ça se passe chaque année, dans chaque coin du monde. C'est les initiés sorciers qui font ça, le marché des esprits. On appelle ça le FAMLA. Donc, c'est ça qu'en fin d'année, vous allez voir, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de maladies, etc. Parce que les sorciers cherchent à sacrifier des gens. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut toujours maintenir votre taux vibratoire. J'ai expliqué dans les vidéos, si vous voyez dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué comment maintenir ce taux vibratoire. Si je peux faire un résumé, avant de dormir, il faut se laver, regarder son environnement, c'est-à-dire la propreté de sa maison, de sa chambre. Regarder les toiles d'araignée, il faut absolument enlever ça. Être en bonne santé, c'est-à-dire bien manger bio, éviter les choses surgelées, se promener dans la nature pour pouvoir se recharger. J'ai déjà dit, se laver avant de dormir, faire aussi quelques libations aux ancêtres pour qu'ils vous protègent, vous et vos enfants, vos femmes, votre femme. Aussi, vous purifiez aussi au moins une fois le mois, comme vous voulez. Je vous ai expliqué comment aussi purifier en résumé avec le feu de laurier, citron ou bien du sel de mer. Euh, C'est-à-dire rester vraiment en une bonne fréquence, avoir des bonnes pensées, un beau comportement, etc. Parce que c'est très important et pour éviter les choses. Voilà. Chaque année aussi, pour les commerçants, pour que vos affaires puissent marcher, il faudrait aussi faire une libation aux ancêtres. Hein, chaque année, vous allez euh, au cimetière ou bien tout simplement là où vous vous trouvez, vous faites une libation à vos ancêtres. Je vous ai aussi montré comment on faisait. Si vous ne savez plus, ben, revenez-moi en tant que consultation pour que vos affaires puissent continuer à fructifier, à marcher. Et que pour savoir un bouclier aussi au niveau des sorciers, comme je l'ai expliqué aussi, il faut mettre en propreté dans votre commerce. Il faut jeter dans les quatre coins cardinaux du sel. Comme j'ai dit, la propreté, les bonnes pensées, le sourire, et rester dans un beau, surtout vous-même, hein, rester dans un beau taux vibratoire pour que vos commerces puissent être fructifiés. Donc, ayez ce réflexe-là chaque fin d'année. Aussi, avoir chaque fin d'année, regarder ce que vous avez réalisé en 2025 et ce que vous prévoyez de réaliser en 2026. Regardez les mauvaises choses que vous avez faites en 2025 et essayez de changer pour le 2026. Surtout, soyez humble, comme j'ai dit, soyez humble et restez avec des personnes qui ont des bonnes pensées, qui ne vous amènent pas toujours de la négativité ou qui vivent par de la négativité. Donc, je vais faire ces vidéos pour vous aider à éviter le sacrifice. Donc, faites attention à vous et au TEP à vous. À bientôt.